voudrais, chers frères et sœurs, chers amis, membres d'église, visiteurs et ceux qui m'écoutent par Internet, vous saluer ce matin très fraternellement. Il me semble que la famille est de nouveau réunie, les vacanciers sont de retour et lundi, nos étudiants vont sans aucun doute reprendre leurs cours. Par rapport au cadre qui n'était pas là durant cet été, il m'est arrivé de prendre plusieurs fois la parole. Je le fais encore ce matin, je le ferai samedi prochain. Et ensuite, ce sera le 7 octobre pour commencer notre série d'évangélisation. Nous vous annoncerons samedi prochain le thème. Je voudrais ce matin m'adresser particulièrement pour le début de cette année ecclésiale à ceux qui sont toujours en vacances. Depuis un certain temps, depuis quelques années. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas occupés, qu'ils sont oisifs, au contraire. Certains me disent qu'ils sont maintenant encore plus occupés qu'avant, mais occupés à faire beaucoup de choses sans aucun sentiment d'obligation, gratuitement. Et c'est merveilleux. J'ai passé des vacances d'été extraordinaires, j'ai été un week-end au Luxembourg pour une série de conférences, un week-end en Serbie pour une série de conférences, 10 jours en Bruxelles pour une campagne complète, et je serai en vacances la semaine prochaine en Bulgarie pour 15 jours de conférences. Quelle joie de pouvoir être une roue de secours dans cette œuvre de Dieu et de pouvoir faire les choses qu'on aime dans un esprit de vacances. D'ailleurs, il m'arrivait de dire à mes étudiants de Collonges, pour moi, vacances sans conférence, c'est pénitence. Eh bien oui, le troisième âge, ou le quatrième âge, très représenté à Neuilly, n'est-ce pas? Ceux qu'on appelle parfois les petits vieux, les petites vieilles, un peu péjorativement. Je vais voir mon petit vieux. Et plus péjorativement, les croulants. Ils croulent sous le poids des ans, n'est-ce pas? Dans la Bible, Dieu est beaucoup plus positif. En Israël, on les appelait les anciens. Le conseil des anciens, n'est-ce pas? Par rapport aux hommes et par rapport aux femmes, c'était les mères en Israël. L'âge d'or. Et quand on compare la vie à des saisons, eh bien on dit ils sont à l'automne ou en hiver. Eh bien oui, la vieillesse, le troisième âge. Laissez-moi introduire cette réflexion par un chant que me chantait souvent mon papa et que j'ai chanté à mes enfants, un chant de Jean-Claude Darnal. Papa, oh papa, ceux de ma génération se souviennent peut-être de ce chant. Il y avait dans le désert qui conduit tout là-bas un homme rude et fort qui marchait à grands pas. Derrière un petit gars lui emboîtait le pas, mais n'y arrivait pas. Papa, oh papa, attends-moi, je ne peux pas. Papa, si tu vas à grands pas faire ton pas, un pas c'est un pas, mais ton pas je ne l'ai pas. Papa, oh papa, je ne peux pas. Parfois, le bonhomme s'arrêtait pour laisser ce gamin le temps de le rattraper. Sitôt qu'ils étaient à nouveau rassemblés, alors il repartait. Papa, oh papa, attends-moi, je ne peux pas. Viens là, mon petit gars, t'en fais pas, prends mon pas. Un pas, c'est un pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Viens là, mon gars, ne t'en fais pas. La marche avançait. Et le temps défilait, notre homme vieillissait, le gamin grandissait, son pas s'allongea, et maintenant, pas à pas, il s'en allait là-bas. Papa, oh papa, regarde-moi faire mon pas. Papa, si tu vas à grands pas, je fais comme toi. Un pas, c'est un pas, et ton pas, c'est mon pas. Papa, papa, je fais ton pas. Il y avait dans le désert qui conduit tout là-bas
Un homme rude et fort qui marchait à grands pas, laissant derrière lui un vieillard qui a dit « Adieu, j'arrête ici ». Va, va, mon petit gars, d'un bon pas, n'attends pas, mon pas est trop là, va tout seul vers là-bas. Un jour tu verras un gamin qui suivra ton pas et le rattrapera. Un jour tu verras un gamin qui suivra ton pas et le dépassera. On passe, on dépasse, on nous dépasse, on fait du surplace et on trépasse. C'est la philosophie de la vie, c'est incontournable. Et la Bible, dans son réalisme, nous le dit clairement. Eh bien oui, comme une vapeur qui paraît un moment, puis disparaît. Ainsi est l'homme, une vapeur. Comme l'herbe des champs qui fleurit et qui subitement n'est plus, lorsqu'un vent passe sur elle, même le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Vie éphémère, légère, passagère. En effet, nous dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose, un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est la seule certitude de la vie, la mort. Il n'y a pas une certitude plus sûre que cela. Et si vous n'êtes pas très convaincu, écoutez ce que cet homme de science nous dit. Son nom est Dekers. Plus de 50% de la poussière de la maison est composée de particules de peau. Si vous pensez que vous êtes en train de disparaître, regardez simplement le haut de l'armoire, passez la main dessus et vous serez témoin de ce que vous deviendrez dans quelques années. Un revers de main sur votre matelas et les aimants infimes de ce que vous êtes s'éparpilleront dans l'espace. La loi de l'entropie, la loi de la dégradation qui entre en jeu aussitôt que nous arrivons dans notre vie. La Bible commence cette réflexion sur la vie par un tableau de la longévité des patriarches. Vous vous rendez compte, 969 ans pour Méthusela, pour arriver, n'est-ce pas, à 602 pour le fils de Noé. 900 ans, 600 ans, mais c'est inimaginable. Comme moi, certains d'entre vous ont suivi à la lettre ces directives que nous avions lorsqu'on était jeunes, comment lire la Bible en une année, 5 chapitres par jour, 3 chapitres par jour et 5 le samedi. Je l'ai fait au moins 4 ou 5 fois dans ma jeunesse, mais j'ai été toujours embêté avec ces chapitres de généalogie. Je me demandais, mais pourquoi l'inspiration a trouvé nécessaire d'inclure ces chapitres? C'est barbant. Et la phrase qui revient comme un refrain, un tel engendre un tel, puis il mourut. Un jour, j'ai compris le message. C'est une jeune fille qui a invité son père pour la première fois à l'église, et lorsqu'on invite un ami ou quelqu'un pour la première fois à l'église, on voudrait s'assurer qui est le prédicateur, n'est-ce pas? Et on espère que ce sera une prédication qui va tout de suite motivé. Mon père était pasteur, il avait la liste des prédicateurs dans son bureau, et les membres, durant toute la semaine, nous demandaient qui prêche samedi, n'est-ce pas? Au point que mon père a décidé d'enlever la liste, n'est-ce pas? Eh bien oui, anxieuse par rapport à la prédication qui sera faite, son anxiété semblait se confirmer lorsque le prédicateur a commencé à lire tout un chapitre des généalogies. Elle regardait son père, qui semblait être attentif. Elle se disait, zut alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir un autre texte? Et arrive à la maison, voyant que son père était pensif,
elle a osé lui poser la question, « Papa, est-ce que tu as apprécié le sermon ?» Et le papa a répondu, « Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et qu'as-tu aimé surtout dans ce sermon ?» La lecture des généalogies. Elle n'a rien compris. Alors elle a demandé au papa, mais qu'est-ce qui t'a frappé dans cette lecture? Il a répondu cette petite phrase, « Puis il mourut. » Et j'ai pris conscience, durant ce sermon, que la mort n'est pas si loin, que je vais aussi bientôt y être confronté. Et je crois que cette généalogie, ou ces chapitres que nous trouvons dans la Genèse, nous rappellent une chose, que la mort, la vieillesse, sera progressif, 900 ans. Le péché n'a pas tout bouleversé d'un seul coup, mais que finalement, dans l'état où nous sommes, le salaire de tout cela, c'est quand même la mort. Puis il mourut. Mais avant de mourir, il y a la vieillesse. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Peut-être que Patrick pourra un jour nous expliquer. On est un peu bouleversé par ces milliers d'années de l'évolution progressive. Mais on ne se pose jamais la question combien de temps il a fallu pour que le paradis de l'Éden se détériore, pour qu'apparaissent les microbes. Est-ce que c'était du jour au lendemain? Je ne sais pas si nos scientifiques chrétiens ont pensé à réfléchir là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne trouvons pas de la Genèse de maladie. C'est devenu après. Le premier malade indiqué, c'est Jacob. Le premier malade indiqué, eh bien oui, c'est Jacob, n'est-ce pas, lorsque ses fils parleront de lui. Alors oui, en effet, ensuite nous avons une autre phase de Sem à Abraham. Et là, nous arrivons à 147 ans pour Jacob. Le premier à être malade. Ses yeux sont appesantis. Il ne distingue plus ses fils. Et la longévité se rétrécit. Des 20 rois qui se succèdent à David, à Sédécias, seul David atteint 70 ans. Salomon est mort à 50 ans. Et alors David dira ceci, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. » Chers amis qui êtes de la force de l'âge, qui avez 30, 40, 50 ans, ne vous en faites pas, vous y arriverez aussi. Donc mon sermon ne s'adresse pas seulement à ceux de ma génération. Oui, David le dit déjà en son temps, il passe comment? Vite. Je me demande parfois où sont allées toutes ces années. Eh bien oui, eh bien oui. On ne meurt pas de vieillesse, dit un médecin. Si les gens mouraient de vieillesse, cela signifierait que tous les organes vitaux de leur corps s'usent au même rythme. Ça arrive pour quelques personnes, mais d'une manière générale, certains organes sont affectés plus vite que les autres et la mort frappe. La vieillesse, la vieillesse. Tableau difficile. Chateaubriand disait que c'est un temps de naufrage. Et j'ai cette déclaration que nous trouvons dans le Cid de Corneille où Don Diego, qui n'arrive pas à relever un défi qui lui est lancé, fait cette tirade que je connaissais par cœur, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Ne suis-je blanchi sous les travaux guerriers que pouvoir en un jour flétrir tant de lauriers? Les lauriers flétrissent, tout blanchi en un seul coup. La vieillesse. Shakespeare, l'écrivain très connu, nous parle de la vie comme étant un drame en 7 étapes. 7 étapes. Nous sommes les acteurs qui entrent et qui sortent, et certains sortent avant même d'entrer. Et la première étape, c'est l'enfance.
Et lorsqu'il parle de la dernière étape, la scène finale, que dit-il? Le retour à l'enfance, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. Ouh là là, ça donne des frissons. Il m'arrive, comme vous, de temps en temps, d'aller dans un hôpital où se trouvent des personnes âgées, ou dans un centre de personnes âgées. Je ressors, je ne vous cacherai pas, déprimé, mal à l'aise. C'est un spectacle de naufrage. Dans beaucoup de cas, un retour à l'enfance. Quelle réalité! Et la Bible confirme cette réalité. C'est dans le psaume 31, n'est-ce pas, où David dit « Je ne suis qu'un débris oublié ». Un débris à la suite d'un naufrage, à la suite d'un crash. Les débris qu'on cherche pour nous souvenir de la personne qui voyageait, un proche. Je ne suis qu'un débris, dit David. C'est un temps de faiblesse, de rejet, d'abandon. C'est lui, il s'écrit, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Tant d'oubli. Réalisme. Et j'aime beaucoup cette chanson de Jacques Brel, chanson poignante, où il parle des petits vieux. Que dit-il? Il ne parle plus, il ne rêve plus, il ne bouge plus. Si toutefois ils bougent, ils vont du lit à la fenêtre, du lit au fauteuil et du lit au lit. Quel réalisme! Et si toutefois ils sortent, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et si toutefois ils se tiennent par la main, c'est parce qu'ils ont peur de se perdre, et pourtant ils se perdent. Et alors, leurs yeux sont braqués sur l'horloge d'argent qui dit oui, qui dit non, qui dit oui, qui dit non, et qui dit « je t'attends ». Ça vous donne la chair de poule quand vous y pensez. Eh bien oui, c'est le temps des cheveux blancs, n'est-ce pas? Le temps des cheveux blancs. C'est Job qui parle et qui dit « Il y a parmi nous des cheveux blancs ». J'aime ce réalisme biblique dans ce premier tableau, un peu déprimant, si vous le voulez bien, n'est-ce pas? Où il est question des yeux qui s'éteignent, de la tête qui est lourde et qui peut d'un seul coup, comme ce fut le cas de Jacob à la suite d'une mauvaise nouvelle, basculer et provoquer eh bien, une fracture. Temps de décrépitude. Ce texte de l'Ecclésiaste n'est pas facile à comprendre. Les images sont d'une autre époque. Mais je vous le lis. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités. Vapeur, que de la vapeur. Réalisme de l'Ecclésiaste. De ces textes, sans nous attarder longuement, nous retenons ces composantes de la vie de la personne âgée, où au niveau physique, elle perd son autonomie, ses capacités de déplacement, son acuité visuelle, auditive. Au niveau psychique, c'est la dépression, la perte de mémoire, l'incohérence dans les propos, la démence même parfois. Au niveau social, c'est parfois l'isolement, la solitude
Et sur le plan spirituel, parfois, c'est tout cela. J'ai des collègues pasteurs que j'admirais énormément. Je n'ai jamais compris, et jusqu'à l'heure je ne le comprends pas, parce qu'ils sont partis après une malheureuse vieillesse, devenus grincheux, incapables de voir qui que ce soit. Pourtant, c'était des hommes de relation. Et je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est la vieillesse qui les rend ainsi? Le temps de la vieillesse, ô vieillesse ennemie. Mais laissons ce tableau sombre, parce que la Bible nous présente maintenant un deuxième tableau. C'est toujours ainsi. Nous avons quelque chose de plus réjouissant, et j'aborde ce deuxième tableau tout en étant conscient que la situation de la vieillesse peut être touchée par des accidents qu'on ne prévoit pas, des maladies qu'on n'attendait pas. Et c'est pour cette raison que je garde un respect profond, eh bien, pour cette situation et tous ceux qui sont dans cette situation. Mais puisqu'il y a un deuxième tableau dans la Bible, cela signifie que c'est aussi en notre pouvoir, entre nos mains, de bâtir cette vieillesse à venir. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas totalement incontournable, sauf si l'accident se présente. Nous avons entre nos mains le contrôle de nos vies. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que la Bible nous présente les bénéfices de l'âge. Âgé, mais verdoyant. Le texte qui a été lu et repris par le psaume 92, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Ce n'est pas seulement la décrépitude. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et il y a une métaphore très très pertinente où David dit « c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait quoi? Rajeunir comme l'aigle. » Des jeunes vieillards. Des jeunes vieillards. Ils sont jeunes comme l'aigle, qui volent bien haut, au-dessus des cimes. Mon père me racontait toujours cette histoire d'une femme qui critiquait son mari et l'accusait, n'est-ce pas, de courir, de voler, après tout ce qu'il voyait. Il voyait un petit peu la teneur de l'accusation. Et parfois, cette femme disait de son mari, « Tu n'es qu'un cerf-volant !» n'est-ce pas? Et il répondait avec beaucoup de détachement, « Cerf-volant, je le suis, je vole au-dessus des bassesses de ce monde. » La vieillesse, le temps où, comme l'aigle, on vole au-dessus des bassesses de ce monde. Eh bien oui, le tableau est positif. Et Ésaïe reprend aussi la même image. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, que c'est beau. Il m'arrive de faire des marches de temps en temps. Il m'arrive d'entendre ceux avec qui je marche et qui sont beaucoup plus jeunes. « Est-ce que tu es fatigué, Carl? Est-ce que ça va? » Eh bien, Ésaïe semble dire, eh bien oui, ils sont à ce stade de la vie où tout semble-t-il se dégrade, mais ils marchent, ils courent et ne se fatiguent pas. Et alors, nous avons quelques exemples merveilleux. Abraham, appelé à entrer dans le plan de Dieu à un âge très avancé. Dieu appelle dans sa parole les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les enfants. Indistinctement, il n'y a pas un âge où dans le plan de Dion, on est en consigne.
Parfois, l'Église l'oublie et compte sur les vieux pour leur dîme. Et ne prévoit absolument rien pour eux, trop âgés. Dans le plan de Dieu, tout le monde a toujours une place. Abraham, appelé donc à un âge avancé, il ne comprend pas, n'est-ce pas? De même, Moïse est très vieux lorsque Dieu l'appelle. Il l'avait déjà appelé, mais devant son refus, il le rappelle à un âge très avancé. Et il est dit, n'est-ce pas, d'Abraham, de Moïse, de Jacob, et qu'ils sont morts rassasiés de jours. Rassasiés de jours. Mon père est mort à l'âge de 92 ans. Et j'avais l'impression qu'il était rassasié de jours. Il me disait parfois, je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Mais c'était dit non pas avec une sorte de désespoir quelconque, mais comme avec le sentiment d'avoir rempli sa mission, d'être maintenant prêt, d'avoir assez vu, assez entendu, pour pouvoir maintenant se reposer. Eh bien oui, rassasié de jour. Et par rapport à Moïse, il est même dit qu'il est mort rassasié de jour avec une vue qui était encore toute forte. Ses yeux n'étaient pas encore affectés. Pourquoi ces détails? Réalisme, eh bien, pour nous montrer que ce n'est pas une fatalité. Et je pense maintenant, si vous voulez bien, à quelques personnages de notre histoire qui semblent confirmer cela. L'acteur George Burns a eu son premier Oscar à 80 ans. Son seul Oscar, il le reçoit à 80 ans, n'est-ce pas? Je pense à Madame Golda Meir, celle qu'on appelait le seul homme au Parlement israélien. Vous la connaissez bien. Je ne sais pas si elle est morte. Elle est devenue Premier ministre à 71 ans. Pourquoi est-ce que le Canada a voulu me mettre à la retraite à 65 ans? Je n'ai jamais compris. Bon, c'était des raisons économiques à ce qu'il paraît. Et merci à la France de m'avoir rappelé. Et je peux être ainsi en vacances, n'est-ce pas, pour accomplir ce que je veux. Pourquoi notre administration ne le comprend pas? Eh bien oui, Benjamin Franklin, à 16 ans, rédige un article pour un journal. Et ce n'est qu'à 81 ans qu'il participe à la rédaction de la Constitution américaine. C'est un des pères fondateurs. Père fondateur, 81 ans. Suffisamment clair dans son esprit pour définir l'avenir des États-Unis et les principes de liberté de ce pays. Je pense à Michel-Ange, la chapelle Sixtine, cette fresque magnifique que vous avez vue. À quel âge pensez-vous il l'a dessinée, il l'a peint? 71 ans. 71 ans. Accroché à la chapelle, au toit de la chapelle, pour faire ce chef-d'œuvre. Donc, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Et bien sûr, revenons à la Bible, Daniel, gouverneur de Babylone, à quel âge? 90 ans. Il sera gouverneur au temps de Nebuchadnezzar, gouverneur au temps de Belshazzar. Il verra, n'est-ce pas, l'armée perse et l'armée babylonienne. Et bien sûr, celui qu'on appelle l'aigle de Patmos, Saint Jean, il reçoit l'inspiration de l'Apocalypse presque à 100 ans. Alors, le tableau est aussi merveilleux, eh bien, que le premier est un de mes chanteurs préférés, que je prends toujours comme exemple, Charles Aznavour, à 92 ans, et il monte encore à l'Olympia. Si lui peut encore composer des chants à 92, pourquoi je ne pourrais pas faire un sermon à 71? Enfin, je ne comprends pas trop mes collègues. Eh bien oui, il n'y a pas de limite ici. Oui, il porte encore des fruits. Quels sont ces fruits? Sagesse, intelligence, n'est-ce pas? Mémoire. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence.
Consulte parmi nous un ancien, un vieillard, et l'autre plus chargé d'ans que ne le serait ton père. Il est vrai que nous sommes dans une société technologique où tout est archivé électroniquement, mais dans les tribus, dans les pays asiatiques, africains, les vieillards constituent la mémoire ancestrale. C'est à eux qu'on se réfère lorsqu'on veut connaître non pas seulement l'histoire de la famille, mais l'histoire du pays. Et c'est pour cette raison, eh bien, Dieu disait à Moïse, dis au peuple de raconter aux enfants, afin que la transmission puisse avoir lieu. S'il n'y a pas de transmission, c'est qu'il n'y a personne pour raconter, personne pour dire les hauts faits de Dieu. C'était donc une loi en Israël. Eh bien oui, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. J'aime bien ce poème de Victor Hugo, la poésie, j'en suis sensible, où il dit ceci, « Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. » Un peu dommage qu'on ne parle pas, qu'on parle que des vieillards, très très souvent. Et je me suis toujours demandé dans ce tableau généalogique, pourquoi on ne dit pas à quel âge les femmes. Bon, c'était une époque peut-être où on ne les considérait pas trop, n'est-ce pas? On ne les comptait pas. Eh bien oui, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre au jour éternel et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme dans les yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Et quand je pense à l'Apocalypse, je sais qu'il y a déjà des gens qui sont au ciel. La Bible est claire à ce sujet. À la résurrection, Jésus a pris des captifs. Il y a eu environ 500 ressuscités, si je ne me trompe. Je sais quelques noms des personnes qui sont en haut. Moïse, Enoch, Élie. Ce que je sais surtout, c'est qu'il y a 24 vieillards, 24 anciens. Voilà donc l'apogée, l'aboutissement. Ils sont là-haut, comme représentants de l'humanité, et ils chantent la gloire de Dieu. Donc ce deuxième tableau est un tableau plein de promesses. Je voudrais, pour conclure, vous parler de deux arbres. L'homme est souvent comparé à un arbre dans la Bible. Il est comme un arbre planté. Actuellement, le livre le plus vendu en France depuis plus de 6 semaines a pour titre « Le secret des arbres ». C'est le best-seller. Et il semble que les arbres communiquent entre eux. Il faudrait le lire, ce livre. Et il semble qu'ils ne communiquent pas seulement, mais que dans la forêt, il y a une interaction entre les arbres. Il y a un principe de solidarité, d'entraide chez les arbres. Eh bien, laissez-moi vous parler de cet arbre que vous voyez là sur l'écran. On le trouve à l'île Maurice, au jardin de Pamplemousse, pour ceux qui sont déjà allés à l'île Maurice. Il y a plusieurs années de cela, c'était le 8e plus grand jardin du monde. Dans un tout petit pays, eh bien, c'était quand même un des plus grands jardins. Cet arbre s'appelle le talipo. On le trouve aussi en Inde. Quelle est sa particularité? Bien sûr, ses fleurs. Comme une grosse gerbe. La particularité du talipo est de fleurir dans une période de vie qui va de 80 à 100 ans. Donc, le talipo fleurit chaque 100 ans. Je l'ai vu une fois. Et des touristes du monde entier sont venus pour le voir. Et la chose admirable, dans un certain sens, aussitôt après avoir fleuri, le talipo meurt. 100 ans pour fleurir.
Et aussitôt après avoir fleuri, il disparaît. En d'autres mots, toute sa vie est orientée vers ce moment où il va faire sortir ses fleurs. Et je vois là une image de ce deuxième tableau positif de la Bible. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Son feuillage ne flétrit point. Il fleurit. Et après avoir fleuri, il se dit, je peux maintenant partir. Magnifique, magnifique. Et j'aime beaucoup ce spectacle que je regarde très très souvent, n'est-ce pas, à Montréal. Actuellement, ce spectacle est là, c'est un des plus beaux spectacles du monde, où les feuilles d'automne, rouges et jaunes, sont d'une beauté inimaginable. Et quand je regarde ce spectacle, j'ai le sentiment que la nature meurt en beauté. Ce spectacle dure quelques semaines. Ensuite vient l'hiver. La nature meurt en beauté. Le talipo meurt avec des fleurs. Donc la vieillesse, bibliquement, dans ce deuxième tableau que je vous présente, est un âge verdoyant. Est un âge verdoyant. Et je pourrais ici, tout simplement, mais juste avant, vous rappeler que la métaphore des saisons est une métaphore profonde. Le printemps, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est la vie en plein épanouissement. L'été, c'est l'âge adulte. Les jours ensoleillés, la vieillesse, c'est l'automne, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus extraordinaire. À l'automne de la vie, le temps est venu de contempler et d'apprécier. L'hiver, c'est le temps de la paix, du silence. Car le paysage des neiges est un paysage de silence. L'art de bien vieillir consiste à imiter l'automne et l'hiver, de façon à faire du premier une saison belle et féconde, du second une saison paisible et silencieuse, pénétrée de chaleur et d'amour. Alors, c'est entre nos mains. Est-ce que nous avons quelques pensées bibliques capables, quelques cas bibliques capables de confirmer cela? Eh bien oui. Dans le chapitre 3 de Luc, au moment où le Christ vient au monde et qu'il va être présenté au temple, on parle de deux, je ne dirais pas deux petits vieux, mais deux vieux. Un s'appelle Siméon et l'autre s'appelle Anne. Anne a 84 ans. Et Siméon en a autant. Et si la vieillesse est appelée bibliquement l'âge du discernement, l'âge où on voit plus loin, non pas seulement par rapport à la vie, mais par rapport au plan de Dieu, Siméon, à cet âge-là, voit dans cet enfant le salut d'Israël. Il l'avait étudié sans aucun doute. Et lorsqu'il arrive dans ce temple et qu'il voit l'enfant, il prononcera des paroles merveilleuses, il prêchera sur cet enfant. Il discerne. Il discerne. C'est pour cette raison que parfois j'ai l'impression que dans nos comités, à tous les niveaux, il devrait y avoir une ou deux vieilles personnes qui pourraient discerner. J'avais une personne de 85 ans que je consultais avant chaque comité. Elle était brave. Surtout lorsqu'il fallait régler des problèmes relationnels. Pas tellement des problèmes techniques. Mais lorsqu'il fallait dans l'Église régler des problèmes relationnels, cette femme m'a toujours donné des conseils. Et elle me disait toujours, écoute, tu fais ce que tu veux. N'est-ce pas? L'âge du discernement. Siméon discerne dans cet enfant le Fils de Dieu. Annoncé. Et il ira même plus loin. Parce que l'âge de la vieillesse n'est pas un âge de diplomatie, où on jongle avec les mots, où on fait semblant, on dit les choses. Et il dira à Marie, une épée te transpercera le cœur. Il voyait déjà tout le drame de la crucifixion, et voyait toute la tristesse et l'angoisse de Marie, et préparait Marie
à cette phase de la vie du Christ, la vieillesse. Et bien sûr, nous avons le cas de Anne, bien sûr, Anne, 84 ans, elle est dans le temple, et le texte nous dit clairement que dans le temple, elle passe son temps à louer Dieu et à prier. Voilà donc son ministère. Et Paul, dans l'épître au Timothée, dira justement que les veuves sont appelées à la prière. Ils ont le temps pour prier. Je pense à ce pasteur qui m'a raconté l'histoire suivante. De temps en temps, il bousculait un peu le programme de son église, juste pour bousculer un peu les membres d'église. Et un jour, il a fixé une réunion de prière à 5 heures du matin. On pourrait tenter l'expérience, n'est-ce pas, ici à Neuilly. Il y a 4 heures, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et il est arrivé à 4h30. Et il y avait là une femme d'un certain âge qui était là depuis 4 heures. Alors, le pasteur qui s'approche, qui dit, mais ma soeur, vous devriez être au lit. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? Et la sœur lui répond, ça fait 80 ans que je dors. J'en ai marre de dormir. J'ai du temps. Donc je peux venir. Mettez cela à n'importe quelle heure de la nuit et je serai là. La réunion de prière qui attire le plus de monde à l'île Maurice, mon pays, est la réunion de prière des personnes âgées qui a lieu à 10 heures du matin. Il est vrai, dans les îles, c'est facile, on traverse la route, on est à l'église. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas toujours évident ici. Eh bien oui, c'est un âge, n'est-ce pas, où on a le temps. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, très rapidement, il faudrait peut-être y revenir. Comment vivre d'une telle façon que sa vieillesse est heureuse? Je vais juste énumérer certains éléments, peut-être qu'un jour on en reparlera. Il faut, chers collègues, chers amis, se réconcilier avec son passé. Car la vieillesse, c'est une époque où on regarde son passé. Parfois beau, parfois pas aussi beau. Il faut pouvoir regarder ce passé sous le regard de la grâce de Dieu et se réconcilier avec ce passé, l'accepter pleinement, ne pas le traîner comme un boulet au point de provoquer de l'amertume. Tant de petits vieux sont amers par rapport à la vie et par rapport au conflit. Accepter son existence, accepter ses limites. On ne peut plus faire ce qu'on faisait. Il faut bien se rendre compte. Ensuite, apprendre à accepter sa solitude, surtout dans le contexte où nous sommes, en Europe. Un des plus grands drames que ce pays a connu a eu lieu en 2004 ou en 2005, si je ne me trompe, et c'est très significatif. La canicule est forte. 2003, 3000 personnes âgées sont mortes, sans aucune considération de personne, sans aucun enfant qui s'est intéressé à savoir ce qui se passait. Et le pire, c'est que pendant des semaines, certains étaient exposés et attendaient qu'on vienne les chercher. Leur corps est resté là, accepter sa solitude. Bien sûr, dans le cadre de l'Église, ce serait totalement impensable. Savoir se détacher, je pense ici à Pierre, l'homme fougueux, l'homme de pouvoir, l'homme qui contrôle. Pierre est un impulsif. Et alors, Jésus lui dit ceci, « Paix mes agneaux ». Jean, le dernier chapitre de Jean, et Jésus lui dit, « Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira. » Toi qui as tellement pris l'habitude de conduire, prépare-toi, car quelqu'un d'autre te conduira et il te conduira où tu ne voudras pas. Magnifique de la part de Jésus qui, avec réalisme, avertit Pierre. Et aussitôt que Pierre dise au Christ, et Jean, lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est son style. Comparaison. Ah, la vieillesse, c'est l'âge où on ne compare plus. On ne compare plus les performances des uns et des autres. On est complètement détaché. Et le Christ de lui dire,
Qu'est-ce que ça te fait, ce qui arrivera à Jean? Ce n'est pas ton problème. Il y a bien des choses qui ne sont plus nos problèmes. On les regarde de haut comme l'aigle. Eh bien oui, chers frères et sœurs, se détacher, lâcher prise, se détacher de ses biens. Qu'allons-nous faire avec ces biens? Rien du tout. Quelqu'un me disait dernièrement, Karl, tout cela maintenant, c'est mon fils qui gère. De toute façon, c'est à lui. Tu vois où je suis? Est-ce que tu veux que je m'inquiète maintenant du peu que j'ai ou... Non. Détachement des biens, détachement de sa santé, ne pas faire de sa santé une obsession, ne pas faire du médecin son meilleur ami. Oui, c'est pas facile. J'ai un petit durion là, ici à la joue qui m'inquiète. C'est l'âge où on s'inquiète de tout. Mais se détacher, n'est-ce pas, de sa santé, se détacher de ses relations, se détacher de sa sexualité, il faut bien, n'est-ce pas? Se détacher du pouvoir, se détacher de l'ego. Grandit. Il y a des arbres qu'on coupe parce qu'ils peuvent encore servir. Et lorsque l'arbre ne peut plus être utilisé pour un meuble ou pour quoi que ce soit, on le laisse pousser. Et cet arbre qui pousse, parce qu'il n'est plus techniquement efficace, peut facilement produire son ombre pour tous ceux qui veulent bien en profiter, comme l'aigle. Eh bien oui, il rajeunit comme l'aigle. Et je termine en vous lisant ce texte magnifique de John MacArthur. Je pense que vous le connaissez. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. On n'a plus de passion. Je ne suis pas vieux, je suis encore un passionné. Eh bien oui, les années rident la peau. Déserter son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes, les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable et après, il défie les événements et trouve la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon, grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour, votre cœur attend d'aller être mordu par le pessimisme, rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.